Hello, je vous reprends du coup, on est mardi. Je venais de me filmer et malheureusement en fait j'ai le détecteur incendie qui avait plus de piles et qui arrêtait pas de biper et en fait on m'entend presque pas parler. Donc je recommence, du coup je vous disais qu'on était mardi, que je venais d'arriver du boulot donc tout à l'heure. Donc là entre temps il y a une demi-heure qui est passée, le temps que je démonte et tout. Donc au final là il est 19h et du coup je vous ai pas repris hier tout simplement parce qu'au départ on devait aller au sport. Finalement on a été coincés dans les bouchons et du coup on a fini chez mes parents à manger, passer la soirée et du coup à pas faire de sport. Donc là après je vous lâche et je vais faire mon sport avec Sissi, ça va me détendre parce que y a 2-3 trucs là au perso qui me... Voilà, et qui font que ça m'énerve un petit peu en fait. Donc ça va pouvoir me détendre. Après il n'y a rien de grave hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est juste que je pense que j'ai besoin de relâcher toute cette pression parce que du coup j'endors mal en fait. Donc voilà. Bref, on va parler lecture, ce sera quand même un peu mieux. Du coup, cette semaine, je suis sur ces deux-là, plus celui-ci, comme le tome précédent, hein, j'ai envie de vous dire. Sauf que là, j'espère quand même finir ces deux-là. En soi, c'est en bonne voie, hein, donc voilà. Donc, on va déjà commencer par l'appel du coucou. Donc, celui-ci que j'écoute toujours sur Audible, j'en suis page 162 et franchement j'aime bien parce qu'on est dans cet univers un petit peu londonien où on va se balader avec le Cormoran Strike qui du coup va enquêter sur Lula Landry et cette mort un peu suspecte, et du coup il va interviewer un petit peu, enfin interroger on va dire les anciens flics qui ont fait, enfin les anciens flics, non, les flics qui ont été sur l'enquête. Il va aller voir le portier, il va aller voir le chauffeur, enfin bref, tout ça. Et sur fond de Londres, et je trouve que c'est vraiment, vraiment top. En même temps, lui, il est un petit peu en proie à, on va dire... j'allais dire des idées noires, non, mais un passé un peu douloureux vis-à-vis d'une femme. Franchement, c'est hyper bien fait et on s'attache tellement facilement à ce personnage que voilà, je suis trop fan. J'écoute avec impatience le matin, en fait, je suis trop impatiente de reprendre mon écoute et tout quand je vais au métro, et des fois je prie pour que le métro arrive pas tout de suite pour que j'arrête et tout, mais bon. Franchement, non, c'est vraiment trop cool, donc voilà, celui-ci, je l'avance. Après, j'ai un petit peu avancé Meurtre et biscuits au sucre. Alors aujourd'hui, j'ai pas lu à midi parce que j'ai un collègue qui avait ramené un puzzle, donc forcément, bah voilà. Mais là, j'en suis page 425 et au chapitre 14. Et il se trouve que pour ce tome, donc là je suis sur Meurtre et cobbler aux pêches et donc c'est la deuxième histoire, et pour le coup je sais pas du tout qui peut être le suspect. Je disais, pardon, j'éternuais, donc que je ne sais pas en fait qui peut être le suspect. Tout le monde a un mobile, tout le monde a une bonne excuse. Bah pour une fois je vois pas, et en même temps je me dis ça peut pas être ces personnes parce que ça reste des personnes qui sont récurrentes à l'histoire, et ça voudrait dire que du coup ça engendrait d'autres choses qui font que bah au final bref, je trouve ça hyper bizarre et voilà. En même temps Pauline m'a dit qu'elle avait terminé et que du coup la fin était hyper étonnante, qu'elle s'y attendait pas, et du coup c'est pour ça que j'ai trop hâte de l'avancer. Donc ça je pense que je l'avancerai bien demain, ça c'est sûr. Mais franchement, enfin, elle est trop bien cette histoire, elle est vraiment trop bien. Et ça change parce que mine de rien, j'avais bien aimé le tome 5, j'avais bien aimé le tome 4. Par contre le tome 3 j'avais moyennement aimé, j'avais trouvé ça un peu trop facile. Le tome 2 j'avais bien aimé aussi. Mais du coup c'est pour ça que c'était un peu en dents de scie. Et là en fait la première histoire elle était pas oufissime. Et par contre la deuxième est vraiment top. Et là-dessus je partage l'avis de Pauline. Donc voilà. Trop hâte. Je pense que le tome 7 on va se le lire en janvier, parce que là en décembre ça risque d'être un peu complexe. Mais à mon avis en janvier ouais on va se l'attaquer et franchement ça va être plutôt pas mal. Et enfin, j'ai avancé L'héritage de la villa aux étoffes, donc de Anne Jacobs. C'est pareil, un troisième tome de cette saga. Franchement, j'aime trop ce tome, et du coup, ça me fait complètement renouer avec la saga. Tant je vous avais dit que le tome 2, j'avais un peu du mal, j'avais grave mis du temps à le lire, et puis franchement, je l'avais fait traîner en longueur, etc. Ah bah celui-là, je pense qu'à la fin de la semaine, il est terminé, parce que vraiment, il est... Enfin, même avant la fin de la semaine. Là, j'en suis à la page
356, il y en a plus de 600. 646. Franchement, non, il est vraiment top. On est à fond et tout. Enfin, surtout moi, en fait. Je sais pas qui se ont. Mais je suis vraiment à fond sur cette histoire. Et alors, franchement, de tous les personnages, donc il y a des personnages récurrents et puis il y a des personnages qu'on voit plus, depuis les premiers tomes en tout cas. Là, en personnage récurrent, je peux déjà dire que Paul m'énerve à un point inimaginable. Parce que il a le même côté qu'avait son père. Il a le même côté que son père, de rester, on va dire, dans l'ancien temps, de pas vouloir être avec les nouvelles mœurs, les nouvelles technologies, voilà, tout ça. Il reste un petit peu dans ce côté, les femmes sont à la maison et s'occupent des enfants, et puis les hommes travaillent. Un petit peu toute la famille Melzer est un petit peu là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment abusé parce que du coup, on a d'autres personnages comme Kitty par exemple qui va être vraiment dans ce côté révolution et même qui va complètement sortir un petit peu de ses mœurs et être un peu précurseuse de tout ça parce qu'elle veut son indépendance, elle veut pouvoir vivre seule et vivre de sa passion tout en travaillant en fait, et c'est pas vraiment ce que Paul aime en tout cas pour sa sœur, puisque du coup pour lui voilà, c'est un peu les anciennes mœurs, et ça j'avoue que c'est le truc qui m'énerve, et aussi le fait que pour lui on fait partie de la famille Meltzer, et donc forcément en tant que fils, eh bien il va falloir faire perdurer un peu cet héritage. Donc en soi je pense que je suis plutôt d'accord, parce que effectivement si j'avais des parents qui bossaient, qui avaient leur propre boîte, eh bien peut-être que j'aurais aussi envie de la faire perdurer. Maintenant, je pars du principe que c'est pas parce que votre père c'est Bernard Arnault que vous êtes obligé de bosser pour LVMH. C'est sûr que ça aide, mais en soi, si la mode ne vous passionne pas, ou en tout cas le milieu du commerce ou etc. ne vous passionne pas, je vois pas pourquoi vous vous entêteriez à travailler pour la boîte familiale. Et ben on est un peu dans ce schéma-là, et moi c'est ce qui m'énerve un petit peu avec Paul. Et pour le coup, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, parce que Paul est en proie un peu à des décisions qui vont être assez compliquées à prendre et qui peuvent vraiment jouer sur toute la suite de l'histoire. Et en même temps, je me dis, il est en train de se rendre compte de pas mal de choses, il est en train de se rendre compte qu'il y a pas mal de personnes toxiques qui traînent autour de la famille Meltzer et qui vont un peu induire aussi des choses qui vont jouer en fait tout simplement sur le futur de toute cette famille. Et ça c'est hyper intéressant. On nous met aussi des petites touches d'histoire de temps à autre en nous montrant que par exemple le divorce était autorisé, en nous montrant que par exemple les femmes pouvaient commencer à travailler, enfin voilà, il y avait pas mal de choses. Alors oui, effectivement on est en 1920 hein, donc voilà, les femmes travaillent depuis un certain temps, mais en général elles n'ont pas leur propre boutique, en général elles n'ont pas, voilà, il y a pas mal de choses qu'elles n'ont pas, et qui fait que la guerre étant terminée, elles ont dû remplacer les hommes, et donc par conséquent bah, elles ont envie de bosser, elles ont envie d'avoir des diplômes, elles ont envie de pouvoir évoluer dans la vie, et en même temps on a cette dette de guerre qui contraint un petit peu cette population allemande, et qui du coup ne permet pas à tout le monde de pouvoir s'en sortir non plus. Il y a une nouvelle monnaie qui est le Reichsmark, et voilà, et en fait je trouve que c'est hyper bien fait. On nous brode un peu toute cette saga autour de la famille Meltzer, mais on nous met des petites touches d'histoire par-ci par-là. Alors bien évidemment ça reste un roman, c'est une romance historique comme j'ai pu le voir. Je crois que c'était sur, je crois que c'est sur Livre Addict où il est renseigné comme ça. Pourquoi pas en soi, mais je trouve que ça reste quand même hyper intéressant de mettre des petites touches historiques et de replacer un petit peu tout ça dans un contexte. Et franchement voilà, c'est ce qui fait que j'aime vraiment vraiment cette saga. Honnêtement là je vais me le dévorer je pense ce soir pour essayer de bien l'avancer, même si bon il faut que je révise mon code, mais je pense qu'avant d'aller me coucher je vais plutôt lire celui-ci pardon, par rapport à celui-ci, parce que tout simplement j'ai plus de choses à lire et à avancer pour pouvoir un peu les avancer en même temps, puisque celui-ci en fait je le lis en général dans le métro. Donc voilà. Bah écoutez c'est tout, je vais vous laisser parce que là je vais aller faire mon sport, tout simplement parce que Sissi a lancé son programme de Noël qui débute la semaine prochaine, et je savais pas, mais en fait il y a les programmes 1 et 2, donc des 2 dernières années, qui sont sur l'application, et comme j'ai l'abonnement, bah écoutez, je me suis dit bah je vais commencer par le programme 1, histoire de...
Et après je ferai 2, 3, 4 pour essayer de me remettre un petit peu en forme et surtout essayer de... Voilà, de passer mes nerfs, on va dire, et de mieux dormir. Et comme ça, je pense que les petits tracas, on va dire, du quotidien auxquels je dois faire face, mais enfin, j'ai envie de vous dire comme tout le monde, mais moi qui m'embête un peu et qui m'empêche de dormir parfois, bah du coup, ça va me faire du bien, je pense, de pouvoir me défouler. Donc voilà. Du coup, je vous retrouve de toute façon demain. En plus, demain soir, je suis toute seule puisque du coup, mon chéri a une soirée équipe en fait, avec son équipe. Donc, il est pas là de la soirée. Moi, je pense que du coup, ça va me permettre de me faire une petite soupe, un petit repas bien sympa, me mettre devant une série, un peu cocooning, et puis de lire, et puis, enfin voilà, tout simplement, de profiter d'une petite soirée au calme. Et puis voilà, du coup, je vous retrouve demain, et puis ben, je vous dirai ce qu'il en est à ce moment-là. Hello, je vous retrouve du coup, on est mercredi et il est 23h10. Je vous retrouve que maintenant parce que en fait je passais la soirée un peu toute seule. Ma maman m'a appelé, on a pas mal discuté, on a beaucoup rigolé puisqu'on a plusieurs options pour Noël et voilà, on sait pas trop quoi faire, enfin en tout cas lesquels choisir, donc bref ça nous a fait un peu rigoler. Et en fait du coup bah après en fait elle m'a appelé pendant que j'étais en train de lire et je me suis dit oh bah c'est pas grave, je raccroche et puis après bah je finis mon chapitre et puis je filme. Ouais, sauf qu'en fait, mon chapitre a entraîné un autre chapitre, qui a entraîné un autre chapitre, qui a encore entraîné un autre chapitre, qui au final en a entraîné plusieurs, qui ont pratiquement fait 100 pages. Voilà. Du coup, bah, je m'arrête que maintenant. J'ai beaucoup avancé du coup la Villa aux étoffes. Donc j'en suis à la page 467, enfin c'est l'héritage de la Villa aux étoffes, pardon. Et franchement, j'aime trop cette saga. Il se passe des tonnes et des tonnes de choses. Et en fait, à chaque fois, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai pas envie de lâcher comme ça les personnages. Et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et notamment pour 2 personnages. Là, on a un petit rebondissement sur un personnage qui était récurrent, qui revient un petit peu, etc. Et qui m'avait manqué, en fait, mine de rien. Enfin, 2 personnages même qui m'avaient plutôt manqué. Et voilà, et du coup c'est plutôt intéressant. Maintenant on en apprend aussi un petit peu sur tout ce qui est, on va dire, politique de l'époque, puisque du coup on apprend qu'en fait cette république qui s'est un peu instaurée à la fin de la guerre, puisque du coup il n'y a plus l'empereur, et bien en fait ils ont du mal un peu à se mettre d'accord en fait, tout simplement, parce que le problème qui se pose c'est que là donc on est en 1927 et donc là actuellement en Allemagne bah il y a plusieurs partis, tout est disloqué, tout le monde a envie de faire des choses et en même temps personne n'arrive à un accord. Et donc le chancelier, parce que je crois qu'il y a déjà un chancelier si je dis pas de bêtises, mais oui, le chancelier dissout à chaque fois le parlement, enfin le gouvernement, le Reichstag comme ils disent, et du coup pour refaire des élections, etc. jusqu'à arriver en fait bah, à ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de voir quand même ces petites bribes d'histoire qui sont quand même disloquées en tout cas. Donc voilà, mais franchement, enfin ouais, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de lire. J'en ai même chaud, tellement je suis à fond. Mais bon, voilà. Il y a juste un personnage que finalement j'aimais pas trop au début et que maintenant j'aime beaucoup, c'est le personnage de Lisa. Je trouvais qu'il avait vachement évolué avec le tome 2, mais alors là, avec le tome 3, waouh, on est sur une évolution, enfin, qui au final est un personnage que j'aurais aimé qu'il soit comme ça au départ, mais mine de rien, j'aime bien cette évolution aussi, c'est pour montrer qu'il a pris en maturité. Donc c'est hyper intéressant. Il y a juste un personnage qu'on adore détester dans ce tome et j'espère qu'on le verra pas dans le tome 4 parce que là j'en peux plus. Mais bon voilà, en tout cas franchement c'est trop cool, c'est trop bien, je m'éclate avec cette saga et honnêtement je pense que demain elle sera terminée parce que bah là il y a 477 pages, enfin j'en suis à page 477 et il y en a 647. Ouais, donc il y a un peu moins de 200 pages en fait à lire. Franchement, si je continue à le lire après ma douche, il y a moyen, je dis bien il y a moyen que demain il soit terminé.
Et du coup, bah, j'aurais lu 4 livres ce mois-ci, sauf si j'arrive à avancer celui-là. Mais je l'ai pas du tout avancé. Donc je me disais que j'allais le terminer ce week-end plus tôt. Et tant pis, celui-ci sera sur le mois de décembre. Écoutez, c'est pas grave, hein, c'est couverture de Noël, donc voilà. Mais ouais, j'avoue que là, franchement, je suis trop à fond en fait dans cette saga, elle est vraiment trop bien. En tout cas, cette saga, franchement, j'aime trop, je trouve qu'elle est hyper bien construite. Elle met un peu de temps à se placer, mais mine de rien, après, c'est cool. Et pour le coup, bah, le tome 1, j'avais lu en lecture commune avec d'autres filles et j'avais vachement aimé, j'avais bien aimé en tout cas en parler, etc. Même si j'avais pas réussi à suivre, mais bon, voilà, j'ai un rythme des fois un peu compliqué avec les lectures communes. Et franchement, j'avais bien aimé. Le tome 2, franchement, j'avais eu trop du mal. Je me rappelle que je m'étais mise un peu dans 2-3 lectures communes pour essayer de l'avancer. Et finalement, bah, j'avais pas réussi en fait à rentrer dedans. C'était trop long, c'était trop compliqué. Et je pense que c'était tout simplement dû au fait que bah, c'était la guerre. Et donc on nous montre en fait cette attente et ce temps qui est long. Pour les familles qui sont restées bah, en fait en arrière et qui sont pas sur le front. Et là, ce tome 3, on est vraiment sur bah, les dettes de guerre en fait de l'Allemagne et l'héritage qui peut y avoir pour la suite. Et pour le coup, bah, je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est hyper intéressant. Et pour le coup, bah, je sais que Pauline là est en train de terminer vient de terminer le tome 2, donc je pense qu'après elle va enchaîner avec le tome 3. Et pour le coup, je pense que moi, le tome 4, je le lirai pas tout de suite, je pense que je vais attendre de le lire... Bah, vu que la couverture est un peu printanière, je pense que je le lirai en mars-avril, on va dire. Et peut-être même plus avril, parce que comme ça, je me dis ça pourrait être cool, vu que bah, en avril, il y a que du polar. Je vais lire pas mal de polar comme à chaque fois. Mais du coup, voilà, j'avais envie un petit peu de changer, donc peut-être que je lirai le tome 4. Et dans ces cas-là, je demanderai à Pauline, même si techniquement, j'ai pas avancé celui-ci, alors qu'on l'avait en lecture commune ensemble. Mais bon, elle l'a terminé... lundi, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai pour le moment on dira 3 jours de retard. Après ça se dévore, hein, mais c'est vrai que le midi, j'ai pas tendance à lire ces derniers temps. Donc là, demain midi, au lieu de faire un puzzle, je vais lire et comme ça au moins, bah, j'avancerai en fait tout simplement. Donc voilà, j'ai même lu celui-ci en mangeant, pour vous dire à quel point j'étais au taquet. Je mangeais ma soupe et du coup, je lisais mon livre. Bref, et ensuite, et après, eh bien, l'appel du coucou de Robert Galbraith, forcément je l'écoute toujours en audible, ça c'est pas nouveau, et du coup j'ai un petit peu avancé, et j'en suis à la page 168. Voilà, c'est un beau bébé hein, quand même, mais mine de rien, je pense qu'il y a de quoi faire, j'ai l'impression que là on arrive à rapidement trouver des indices, des trucs qui vont pas, etc. Mais je me dis, enfin, vu tout ce qui reste, je pense que l'enquête va être complexe, enfin en tout cas j'espère. Mais ouais, non, j'aime toujours autant, donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour celui-ci. Voilà, bref, bah de toute façon, demain est la fin du mois, je vais voir ce que j'arrive à terminer tout simplement. Je pense qu'honnêtement, je vais peut-être plus me concentrer sur celui-ci pour après vendredi en fait reprendre celui-ci. Et comme je vous disais, je pense que celui-ci en fait, eh ben, je le terminerai tout simplement sur le mois de décembre. Je vais pas forcer et dire voilà j'ai pas terminé parce que franchement, enfin je l'ai terminé à temps. Non, il me reste plus de 200 pages à lire de mémoire. Non, je vais pas forcer. Si je le termine en décembre, bah écoutez, je le termine en décembre, c'est pas grave. Voilà, ce sera un livre en décembre de terminer. Écoutez, c'est déjà ça. Donc voilà, l'essentiel c'est que j'avance dans mes lectures. Donc voilà, c'est tout. Je vais pas me presser en fait. J'ai pas envie de faire la course. Donc voilà. Bref, je suis juste un peu déçue. Je pensais vraiment pouvoir finir les deux avant le 30. Mais j'avoue que bah, lundi on était chez mes parents donc c'est difficile de lire, même si j'avais lu 100 pages. Hier j'ai presque pas lu en fait, parce que j'ai préféré réviser le code et en soi bah, c'est aussi très logique j'ai envie de vous dire. Et puis voilà quoi. Et là ce soir j'ai fait ma soirée de lecture parce que j'étais toute seule et ça fait du bien des fois de se faire des petites soirées lecture comme ça. Voilà, bref, et bah écoutez, je pense que je vous retrouve demain. Ouais, ce sera beaucoup plus simple, donc je vous dis à demain, enfin pour vous, à tout de suite. Hello, je vous retrouve, du coup il est 19 h, j'ai eu une journée assez
crevante qui jouait beaucoup sur les nerfs et tout au boulot. Donc voilà, je suis bien contente de rentrer et du coup j'ai une surprise en rentrant. Je vous montre pas mon adresse, mais j'ai reçu une de mes commandes. Oh, je suis trop contente. Non mais c'est adorable. Oh, c'est adorable. Donc bon, ça je pense que c'est ma preuve d'achat, hein, bien évidemment. J'ai commandé en fait une pochette sur la boutique de Steph de Picotty. Et du coup elle me l'a emballée, c'est trop mignon. Ah et attendez, je sens autre chose. Oh non. Il n'y a que ça, hein. C'est déjà pas mal, mais... Alors déjà il y a Ho ho ho, merci et joyeux Noël. Ah bah celui-là je vais le garder, il est trop beau. Franchement j'aime trop. Ah putain, j'aime trop. Donc voilà. Et oh, il est trop beau. J'ai un marque-page, ça tombe bien parce que j'en avais pas. Donc c'est We Wish You a Merry Christmas. Il est vraiment trop trop beau. Je sais pas si c'est Adèle qui l'a aussi dessiné, peut-être que oui. Je sais pas. Oh, il est magnifique. Franchement, il est trop magnifique. Je suis trop contente. Puis alors le truc façon sapin, trop beau. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Bah ça, j'avais pas commandé, donc ça fait un petit cadeau en plus. Et du coup, moi, je me suis pris cette pochette. Je sais qu'on voit la pochette Bookstore de partout, mais j'avoue que bah une fois les fêtes de Noël passées, je trouve que ça n'a plus trop d'intérêt d'utiliser la Bookstore. Enfin, si, on peut toujours, mais voilà, je trouvais que ça faisait pas trop hivernal et du coup là pour le coup bah déjà j'ai trop kiffé le dessin, je l'ai trouvé vraiment trop trop beau et parce que du coup c'est partout pareil. Et d'ailleurs, alors je crois que Steph avait l'air de dire, attendez, parce que moi j'utilisais celle-là du coup, en soi c'est normal. Donc Steph a l'air de dire que ouais c'est ça. Il y a plein de poils de chat, pas trop pratique. C'est pas grave. Elles sont un tout petit peu plus petites. Alors, attendez, je mets bord à bord. Voilà. Un poil plus petite. Franchement, on voit pas trop la différence, je trouve. Honnêtement, je vois pas trop la différence. Et j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus larges. Ouais. Un poil plus large aussi, vous voyez, par rapport à... Voilà, j'ai l'impression que c'est un poil plus large. Wow, moi ça me va bien. Hein. Ce que j'aime trop avec les pochettes de Steph, c'est qu'elles sont hyper matelassées et tout. Et bon, on va faire le test, puisque du coup, bah, moi dans lecture d'automne, je peux en mettre 2. Donc ces deux-là. Oui, pour une fois, j'ai pris ces deux-là. Et je vous confirme que ça rentre. Ça rentre même très très bien. Voilà. Franchement, on est sur du semi-broché en soi, mais parce qu'avec un poche, donc en soi ça va. Avec un brochet, parce que j'ai toujours des livres sur Madame de Nuit, bien évidemment. Donc avec un brochet de chez Charleston que je dois terminer un jour. Hop, voilà. Ça rentre en soi. Enfin, franchement, c'est pas gênant. Enfin, moi en tout cas, ça me gêne pas si là. Enfin, sachant qu'en plus je le mets comme ça en fait. Et moi c'est plus le fond qui se corne, etc. Et c'est jamais le dessus du livre en soi. Donc, enfin bref, moi ça me dérange pas en soi. Si les brochets rentrent pas, de toute façon c'est surtout... de toute manière j'en porte toujours des poches. Et franchement, bah, si là je mets que le petit poche, en gros il s'arrête là. Donc ça va. Et si je mets que... le semi-brochet qui s'arrête là, voilà, et si je mets les deux, ça rentre quand même, hop, voilà, donc en soi, pour moi, pas de problème, c'est validé, voilà. Donc j'ai oublié de vous dire, mais c'est une collaboration entre Steph
donc de Piketty Shop, et Adèle de Adèle Chat. J'aime trop ce qu'elles font quand elles le font toutes les deux. Donc celle-là, c'est pas du tout une collaboration, c'était juste Steph. J'ai l'autre pochette qui est dans le bureau. Moi je suis trop contente, franchement, elle est vraiment trop jolie. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai pas pris le bookstore. J'ai préféré prendre les sapins pour être dans le mood Noël et en même temps d'être dans le mood hivernal, parce qu'en janvier bah du coup je trouve ça plus sympa quoi. Donc voilà, bref, c'est ma petite réception du jour qui est bien évidemment sponsorisée par ma carte bleue, bien évidemment. Voilà. Sinon, rapide update parce qu'après je vais aller faire mon sport. En plus mon chéri est pas hyper bien, donc je pense qu'après il va vouloir squatter la chambre. J'en suis à la page 178 de l'appel du coucou et je continue d'avancer. Je n'ai pas encore terminé, mais il y a de grandes chances que ça arrive ce soir. J'en suis à la page 510 de l'héritage de la villa aux étoffes. Il s'est passé encore un truc de ouf ici auquel je ne m'attendais mais pas du tout. Mais genre vraiment pas du tout. Et je suis choquée. Vraiment je suis choquée. Donc j'ai bien envie de continuer pour quand même savoir la suite. Mais encore une fois dans cette saga, au tout début il se passe 2-3 petits trucs et tout, sans plus. Et puis d'un coup tout s'accélère et puis d'un coup il y a plein de trucs qui se passent et là tu fais ah. Enfin voilà, bref, après ça reste du contemplatif, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il se passe quand même des choses... voilà, enfin, c'est pas du thriller, c'est pas du polar où ça va être hyper rythmé, etc. Mais mine de rien, je trouve qu'il est quand même bien page-turner ce tome-là, par rapport en tout cas au tome 2 que j'avais vraiment moins aimé. Et j'ai avancé aussi un petit peu celui-ci, et pareil, je pense que lui ce soir... Il y a de grandes chances qu'il soit terminé, puisque du coup on va pas faire grand chose, du coup mon chéri est un peu crevé. Je pense que je vais passer ma soirée à lire. Donc j'en suis à la page 439. J'ai lu un seul chapitre, mais comme il s'avale un petit peu les chapitres, je pense que je vais vraiment lire ça. Et si j'arrive à finir celui-là au pire demain, et bah écoutez, les deux passeront sur le mois de novembre. Voilà. Parce que bon, le premier, si je finis un livre le premier, j'ai envie de vous dire, il a été lu sur le mois de novembre. Donc voilà. Bref. Je suis trop fan de ces deux livres. Mais du coup, je suis tellement à fond dedans que j'ai un peu du mal à revenir dedans. Donc je pense que je vais d'abord finir celui-là. Et comme ça, demain, bah, j'ai plus que ça à finir. Et puis voilà. Ouais, on va faire comme ça. J'avais dit qu'au final, celui-là, je le terminerai ce week-end. Mais vraiment, je pense que ce week-end, non. Donc voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller me changer. Là, j'ai juste remis mon plaid en pilou. J'ai mon pull en dessous. Je vais aller me changer pour me mettre en tenue sport. Et du coup... faire tout simplement le Christmas with Sissy, mais du coup le 1. Donc voilà, et puis je vous reprends je pense demain, peut-être pas demain, je vous reprendrai plutôt samedi, parce que demain je dois aller décorer chez Apic pour tout simplement les décorations de Noël. Donc ouais, je pense que je vous reprendrai plus du coup samedi, et dans ce cas-là, voilà, je vous retrouve samedi, ce sera plus simple et on discutera des lectures potentielles terminées et puis du bilan du mois, parce qu'il faudra en faire un. Et parce que dimanche, j'aurai peut-être pas le temps de le faire, donc au cas où, voilà. Bref, bah écoutez, je vais vous laisser là et puis du coup, je vous retrouve samedi. Hello, je vous retrouve, du coup nous sommes samedi, là il est 18h42. Je vous reprends du coup que maintenant. J'étais allée faire un peu de courses avec mes parents, notamment régler 2-3 petits problèmes qu'on a à l'appart. Donc voilà, tout simplement. J'ai pas eu le temps de me poser depuis hier. J'étais bien crevée à cause du boulot.
J'ai dû bosser aussi un peu aujourd'hui, ce qui fait que malheureusement j'ai pas trop eu le choix et en fait depuis jeudi, depuis que je vous ai repris, je n'ai pas lu. Ce qui fait que ces deux livres-là, bah, je vais pas tricher et les compter sur novembre, ils sont pas terminés donc voilà, je les termine sur le mois de décembre. Bah écoutez, ils seront comptabilisés sur le mois de décembre, c'est pas grave. Donc voilà, et par contre j'ai écouté L'appel du coucou de Robert Galbraith, aka J.K. Rowling, sur Audible, et je l'ai bien avancé parce que là j'en suis à la page 200. Pour le coup je commence déjà à avoir une idée peut-être d'un ou deux suspects, et encore ça reste à confirmer, mais je trouve que c'est très bien fait et le suspense est plutôt bien ménagé. Donc voilà, en gros j'ai pas grand chose d'autre à vous dire malheureusement sur l'update lecture, mais j'ai d'autres choses à vous dire qui concernent, alors d'une part les livres, on va faire du coup le bilan de novembre. Donc pour ce bilan de novembre, j'aurais terminé du coup que 3 livres, écoutez bah tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est toujours 3 de moins dans ma palle. Donc j'ai terminé celui-ci, je vous avais dit déçue de la partie présent, par contre pas déçue du tout et j'avais vraiment beaucoup aimé la partie passée, mais voilà, je suis un peu passée à côté malheureusement. Il reste quand même sympa à lire, franchement je vous le recommande quand même pour vous faire votre propre avis déjà. Donc La petite boutique au poison de Sarah Penner aux éditions Faubourg Marigny. Ensuite, j'ai terminé en audio J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier, qui est sympa, mais franchement pas du tout ma tasse de thé, on dira. Donc bon voilà, pas plus que ça. Voilà, bref, vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans les autres vlogs. Et j'ai terminé Noël au pays des bretzels. Bah pour le coup, si je dois faire un coup de cœur parmi les 3, ben je dirais qu'en fait ce mois-ci j'ai pas de coup de cœur. Celui-là il est sympa, il se lit bien, mais voilà, enfin un peu trop cliché, un peu trop tout dans la dernière partie du livre je trouve, mais bon voilà. Ma copine Julia va le récupérer la semaine prochaine et voilà, et il faut que je termine aussi celui-ci pour que je puisse lui passer. Et puis j'en ai d'autres à lui passer, de toute façon il va falloir que je commence à faire un petit peu le tri. Donc voilà, mais du coup 3 lectures pour ce mois de novembre et pas de coup de cœur. Mais pour le mois de décembre honnêtement, entre celle-ci et celle-ci, va y avoir du coup de cœur et je pense qu'il y en aura d'autres puisque du coup j'ai d'autres livres aussi à ajouter à ma palle. Je vais en enlever de ma palle de novembre que du coup je lirai plus tard et je vais en rajouter pour ma palle de décembre, mais ça je vous en parle dans le prochain vlog, ce sera plus simple. On va passer du coup au calendrier de l'Avent puisqu'on est le 2 décembre aujourd'hui. Hier j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, donc comme je vous avais montré, du palais d'été que mon chéri m'a offert. Et du coup donc j'avais ouvert la case numéro 1. Hop là, qui était juste ici, et il disait « Découvrez chaque jour un nouveau thé et une pensée à méditer, bonne dégustation ». Bon bah j'ai pas la pensée à méditer, mais voilà. Il se trouve que j'ai tellement aimé le thé d'hier que je suis allée me l'acheter. C'est celui-ci, c'est l'édition limitée de Noël, donc c'est pour ça que je suis allée l'acheter. La boîte coûte 16 €, c'est donc le thé magnifique. Et c'est un thé vert, poire, vanille et amande. On l'a bu hier soir et franchement, enfin, une tuerie. Je l'ai fait goûter à mon chéri, il a adoré aussi. Et non, franchement, vraiment trop bon. Je l'avais offert aussi à ma copine Julia, donc je suis trop contente. Et c'est une tuerie. Non, franchement, c'est vraiment une tuerie. Bref, ce que j'aime bien dans le palais d'été, c'est que vous avez des morceaux en fait, donc c'est plutôt pas mal, on voit vraiment ce qu'il y a dedans. Et pour le coup, j'ai l'impression, alors attendez, je vais essayer de vous en choper un, mais j'ai l'impression qu'ils nous ont mis des petits bouts de popcorn, et j'avais déjà eu ça dans un thé, et vous voyez, j'ai l'impression que c'est des petits bouts de popcorn. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Franchement, ils les remplissent bien les boîtes, donc voilà. Et puis après, quand vous avez fini, vous pouvez retourner avec la boîte pour qu'ils vous la remplissent. Et je trouve que c'est vraiment trop top. Je suis allée à la boutique de la Pardieu et ils sont vraiment trop cool là-bas. Donc si vous êtes de Lyon, allez-y. Voilà. Du coup, je vais ouvrir avec vous la case numéro 2, je vais y arriver. Alors attendez, où elle est la case numéro 2 ? Je vais faire comme l'année dernière, je vais être en mode « Ah, je trouve pas la case !» J'ai la case numéro 3. Ah, j'ai la case numéro 2. Alors,
Bon, l'avantage de ce calendrier, c'est qu'il peut se plier dans toutes les façons que l'on veut. Ça, c'est très pratique. Donc, case numéro 2, hop. J'essaie de pas tout déchirer. Hop là. Alors, j'ai cru voir sur Instagram que c'était un thé noir. C'est donc le grand Yunnan Impérial, délicieux thé noir, doux et miellé. C'est top. À déguster le meilleur thé. Ok. Donc, doux et miellé, ce thé noir de Chine est un délicieux thé pour le matin. Bon, bah, je le boirai pour aller au boulot. Franchement, je vais tous les garder pour les matins pour le boulot, c'est cool. Donc, ils disent à 90 degrés, 4 minutes d'infusion et le matin plutôt. Franchement, ça peut être vraiment, vraiment bien. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ou alors peut-être que je me le garde pour demain matin. Je sais pas, honnêtement. En tout cas, c'est plutôt cool. Et alors, attendez, la pensée positive. Si on a une pensée positive, je ne sais pas. Alors, ils disent... Quand je bois du thé, il n'y a que moi et le thé. Buvez votre thé lentement avec révérence, sans vous précipiter vers l'avenir. C'est Chi Nat Anne qui l'a dit. Bah écoutez, why not? Why not? Franchement, j'aime trop. Il est trop bien ce calendrier. Je l'avais déjà pris une année, j'avais adoré, mais alors là, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou de tous mes calendriers que j'ai eu, c'est mon chouchou. Je suis désolée, vous me voyez toujours avec ma veste en pilou, mais franchement, enfin, il fait froid en ce moment et pourtant j'ai un pull en dessous bien chaud et tout, mais bon, il fait un peu froid. Là, je viens de redémarrer le chauffage, donc voilà. J'ai un autre truc à vous montrer, c'est une commande que j'ai faite pour le Black Friday. Parce que du coup il y avait des super promos et je savais qu'après ça allait être compliqué aussi pour le recevoir pour la nouvelle année. En fait, tout simplement, je me suis commandé enfin pas un, mais 2 carnets Notebook Therapy. Donc ça c'est la boîte du premier, parce que je les ai ouverts tout à l'heure. Donc c'est Journée à Paris de la collection, je crois que c'est la collection Tsuki. Donc en fait vos notebooks ils arrivent dans une boîte à chaque fois et c'est hyper bien fait, et même la boîte après qu'ils les avaient, il n'y avait pas d'air ou quoi que ce soit qui sert à rien. Enfin c'était vraiment, le carton était rempli, il y avait un espèce de truc en carton qui protégeait, enfin c'était trop bien. Donc là vous avez le papier de soie et en fait après vous avez le fameux carnet que j'ai à côté. Donc le carnet que j'ai pris en format B5. Vous allez vous dire, waouh, c'est énorme, c'est plus gros que sa tête. Oui, je confirme, mais ça me permet de vraiment pouvoir faire des vrais trucs. Et voilà, je trouve que c'est le format vraiment qui me convient en fait. Alors c'est le format le plus cher, mais franchement c'est le format qui me convient le mieux. Donc vous le voyez, franchement il est trop beau, c'est un tissu qui est dessus, c'est pas un format façon cuir. Et moi j'avoue que je préfère les tissus que les cuirs pour le coup. Donc voilà, c'est le truc un peu avec café parisien, le croissant, etc. Le timbre, enfin bref, franchement je trouve ça trop beau. Vous retrouvez le croissant aussi ici. Et vous retrouvez le Paris ici. Celui-ci, donc, il a une tranche enfin, un jaspage, pardon, qui est blanc, tout simple, avec un élastique de la même couleur. Et donc, à l'intérieur, vous avez la première page. Et après, bien évidemment, hop, vous avez, je vais vous ouvrir celle-là, des petits points. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. C'est tout simple. Et à la fin, il y a une pochette pour pouvoir ranger des choses. En soi, moi, c'est ce que je préfère. Donc voilà. Du coup, je voulais vraiment m'en prendre... Alors, pourquoi j'en ai pris 2? Tout simple. Ça, c'est mon carnet bullet journal de 2024 que je vais commencer, je pense, ce soir. Parce que là, je vous avoue que j'ai trop hâte. Donc voilà, si mon chéri veut jouer et que du coup, moi, je sais pas quoi faire à côté, je vais faire ça. Donc voilà, et avec, vous avez, comme à chaque fois, une petite épingle. Vous voyez mieux l'épingle qui est ici, pardon. Voilà, et en fait, c'est en forme de croissant. Et dans chaque carnet Notebook Therapy, vous avez une épingle, en fait. Alors moi, en général, j'ai tendance à l'épingler ici. Voilà, je l'ai épinglé ici, comme ça, voilà. Je trouve que ça va trop bien. Et en fait, pour tenir les pages entre elles, je trouve que c'est très pratique, surtout quand vous dessinez et tout. Donc ça c'est le premier, et ça c'est du coup mon
bullet journal de 2024. Et après, dans une boîte que je ne m'attendais pas, parce que pour moi les boîtes elles étaient toutes en blanche, et ben pas du tout. Celle-ci, vous allez voir avec la différence de celle-ci, voilà, elle est un peu plus violet. Et donc celui-ci, c'est pareil, la collection Tsuki, et du coup c'est le Lunar Magic Lunar Mystery Collection. Voilà, franchement trop beau. Donc pareil, le papier de soie et tout à l'intérieur, hein, comme d'hab. Moi je garde les boîtes pour les ranger pour après. En soi, je trouve que c'est très pratique. Et du coup, vous avez le carnet qui est trop bien. Il existe aussi avec les pages noires, celui-là. Bon, moi, j'ai aucun feutre pour pages noires et j'avais pas envie d'en acheter pour en utiliser pour un carnet. Enfin, non. Donc du coup, voilà, j'ai pris celui-ci pour mon carnet de lecture de 2024. Et je pense que c'est celui-ci que je vais faire avant celui-ci, je pense. Je vais voir en fonction de ce que j'ai envie, mais en tout cas je pense que je vais plus attaquer le carnet de lecture. Donc là vous pareil, vous avez de la petite étoile, vous retrouvez les étoiles ici aussi, et alors le jaspage, oh, il est magnifique. Vraiment, voilà, il est trop beau. Et pareil, vous avez, j'ai oublié de vous montrer dans celui-là, mais enfin voilà, on le voit aussi, il y en a deux. Pareil, là il y en a deux, c'est la même couleur. L'élastique est également de la même couleur. J'avoue que moi je préfère pour le coup. Enfin, il ressort un tout petit peu celui-ci par rapport à l'autre en soi, mais bon, pas plus que ça. Et pareil, la petite épingle. Et donc, la petite épingle, hop, que je mets en général comme ça. Et ça, c'est mon carnet de lecture. Donc voilà, du coup, sur le bureau, quand je les range, et ben en gros, ça donnera ça. J'aime trop, c'est trop beau. Franchement, je suis trop contente. Bon, il y en a deux, c'est un prix, hein, parce que ça reste quand même cher. De mémoire, ça vient de Corée ou du Japon, je ne sais plus. Moi, j'ai fait un petit trafic avec une copine pour que, du coup, j'ai commandé, ça arrive chez elle, parce qu'elle habite en Corée. Et du coup, elle me les a réexpédiés pour éviter d'avoir des frais de douane, parce qu'apparemment, il y avait des frais de douane à partir de maintenant. Donc là, je sais pas, j'en ai pas eu. Ça arrivait hyper vite parce que j'ai commandé le 24, le 28, elle les avait dans sa boîte. Et on est le 2, je les ai déjà. Donc, je savais pas que la poste coréenne allait aussi vite, mais franchement, je suis trop contente. Donc voilà, du coup, voilà, c'est trop cool. Parce que si vous en commandez un, vous n'avez pas de frais de douane, mais c'est vrai que si vous en commandez deux, comme le colis est plus lourd, bah ça peut jouer. De ce qu'on m'avait dit, donc dans le doute, je me suis dit, voilà, j'ai préféré jouer la carte de la sûreté. Donc voilà, franchement, je suis trop contente. Donc ça, je vais commencer ce soir. Donc voilà, je pense que je vous montrerai le carnet de lecture avant de... Enfin, quoique... Oh, le carnet de lecture, je pense que je vous montrerai. Le carnet bullet journal, vous me direz en commentaire si jamais vous voulez en voir. Peut-être que je vous montrerai quand je le ferai. De toute façon, je vais pas pouvoir faire deux carnets ce soir. Sachant que demain, j'aimerais bien réviser mon code parce que là, je viens de reprendre 2 mois supplémentaires sur la plateforme pour pouvoir réviser parce que j'avais pas eu suffisamment de temps pour réviser. Enfin, j'ai pas réussi à trouver suffisamment de temps en novembre. Et là, en décembre, je vais être un peu plus organisée. Pour tout en fait, tout simplement. Là j'avoue que le mois de novembre je l'ai subi en fait et c'est pas bon. Donc voilà, du coup je vais mieux m'organiser aussi bien sur les lectures, sur les boulettes, sur tout ça, préparer 2024. Avec ma copine Gaëlle, on s'était dit qu'on allait préparer ensemble, mais là pour le coup on a chacune envie de rester en pyjama chez nous et de préparer chez nous tranquille, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Et puis voilà, puis après on comparera, on s'enverra les trucs et tout. Voilà, bref. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous retrouve demain pour faire un petit bilan, voir si j'ai vraiment clôturé. Franchement, j'aimerais bien au moins terminer celui-ci ce soir, je vous avoue. Ça pourrait être vraiment bien, voire même demain. Il me reste... franchement, mais enfin, il me reste presque rien, quoi. 647. Il me reste 100 pages à lire. En soi, c'est rien du tout. Et comme j'ai tendance un peu à l'avaler, je vais voir. Honnêtement, je vais voir. Je sais pas, mais je vais voir. Il y a grande chance que je le termine ce soir. J'aimerais bien. Parce que comme ça, la semaine prochaine, j'ai plus que celui-ci. Et en soi, bah pareil, il me reste pas énormément. Et c'est surtout que du coup, je peux attaquer un autre livre en fonction de ce que je m'étais mis dans mon calendrier de lecture, en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, je vous ferai
je vous ferai ma pile à lire du mois de décembre. J'ai vu que ça vous avait vachement intéressé pour le mois de novembre, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ça. N'hésitez pas à me dire aussi quel calendrier de l'Avent vous êtes pris, si c'est du chocolat, si c'est de, je sais pas, de la beauté, enfin peu importe, je m'en fous, même si c'est un Kinder, j'ai envie de savoir ce que c'est vos calendriers de l'Avent, même si c'est des bougies, même si ça n'a rien à voir avec la lecture, hein, je m'en fous, je veux juste savoir. De savoir, voilà. Et bah écoutez, c'est tout. Moi, je vais me poser là un petit peu, regarder 2-3 vidéos parce qu'il y a tellement de vlogmas qui sort que je n'y arrive plus. Et puis, je vais pas tarder à préparer à manger. Mon chéri va pas tarder à revenir parce qu'en plus, il est un petit peu malade. Donc voilà, j'espère qu'il a pas chopé le nouveau truc là qui vient de Chine. Mais il y a de grandes chances que oui. Et en plus, c'est contagieux. On adore. Donc bon, voilà. Bon, moi j'ai rien pour le moment. Enfin, j'ai un mini rhume, mais ça j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois en fait l'hiver. Enfin, voilà, c'est pas dramatique. Mais sinon, franchement, je sais pas si c'est la cure. Faire un retour puisque ça va faire. J'ai pas mon portable, mais je crois que ça fait 19 jours que je prends la cure sans oubli. Donc ça c'est plutôt cool. Et je trouve que au niveau, alors. Il y a plusieurs choses. L'oméga 3, déjà, je ne le supporte pas. J'ai du mal en fait. J'ai le goût de poisson, genre 1 ou 2 heures après l'avoir pris, j'ai le goût de poisson dans la bouche. C'est un peu désagréable et bon voilà, je le supporte pas tellement. Donc j'ai décidé d'arrêter cette cure pour l'oméga 3. Par contre, au niveau de la vitamine D, j'ai l'impression que... Ouais, que j'ai beaucoup plus d'énergie, que je suis moins fatiguée la journée. Donc ça, je vois vraiment un début, on va dire. C'est pas encore hyper probant, mais en tout cas, c'est un peu ce que je vois. Au niveau du sommeil, j'ai l'impression que je dors mieux, mais ça dépend des nuits. Donc en soi, je pense que la cure n'y est pour rien. Donc ça c'était le Rhodolia je crois qui aidait pour ça. Le magnésium bah, c'était tout ce qui est énergie, récupération sportive, tout ça, même je crois un petit peu la nutrition. Et bah écoutez, j'ai l'impression d'avoir moins de courbatures quand je fais du sport, j'ai l'impression d'être moins fatiguée et ouais voilà, d'avoir cette énergie un petit peu. Et puis bah au niveau de l'immunité, bon, je renifle un petit peu, voilà, enfin après il y a aussi des allergies malheureusement parce que je suis allergique à la poussière, je suis allergique à 2-3 choses, donc là en ce moment avec au boulot, j'ai le bureau qui est mais d'une poussière sans fin, je fais la poussière tous les 2 jours, c'est insupportable, mais bon ça c'est les chauffages hein, qui veulent ça, donc j'ai pas trop le choix, mais ce qui fait que forcément oui j'ai un peu le rhume. Mais en soi pas tant que ça, alors que mon chéri est vraiment hyper malade. Peut-être que moi je suis en période d'incubation, j'en sais rien. Mais moi pour le coup bah je me sens bien, je me sens un peu fatiguée, mais en soi c'est parce que bah, j'ai fini sur le canapé à 5h du mat donc forcément. Mais je veux dire sinon ça va. Peut-être que demain je vous dirai je peux pas filmer, je suis KO et tout, j'en sais rien, je vais voir. Mais pour le moment à part un peu de fatigue, mais en soi c'est parce que j'ai une nuit qui a été coupée. Bah c'est tout quoi, je me sens pas crever ni rien, donc ça c'est plutôt cool. Je me sens surmenée par contre au niveau mental, mais bon ça j'y peux rien, c'est le boulot. J'espère que demain je pourrai terminer les trucs que j'aurai à faire. Normalement demain, cette fois, on fait le sapin. Il me semble que je vous l'avais dit dans mon dernier vlog, non peut-être pas. Mais en tout cas, demain c'est sûr on fait le sapin. J'ai trouvé des boules bleues, mais bon vous verrez, je vous ferai un petit état des lieux du sapin quand il sera terminé. Parce que j'ai bien envie de faire soit bleu et argenté, soit bleu et doré. Mais il y a de grandes chances que je fasse bleu et doré. Je trouve que ça irait trop bien. Pour essayer d'un peu changer du rouge qu'on fait tous les ans. Voilà. Écoutez, on verra. Je sais pas ce que ça va donner, on verra. Voilà. Bref, je vous retrouve demain de toute façon pour clôturer et puis je vous prendrai le sapin une fois qu'il sera fait.
Hello, je vous reprends du coup, on est dimanche soir, là il est 19h passé. J'en profite pour clôturer le vlog, je viens de finir de monter chaque séquence et en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout clôturé le vlog. Du coup j'ai deux trois petites choses à vous montrer. Honnêtement j'ai pas lu aujourd'hui, pas du tout. Tout simplement parce que je vous l'ai pas dit en fait au début de ce vlog. Parce que je crois que j'étais trop stressée et que d'en parler, voilà, ça me provoquait de l'irritation, enfin voilà, des choses comme ça, j'avais envie de me gratter de partout. Bref, j'ai une phobie en fait des insectes et nous avons eu la visite malheureusement impromptue d'un cafard cette semaine. Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi et ce qui fait que je n'ai pas bien dormi de toute la semaine. Alors on l'a pas revu, je pense que voilà il devait se balader parce que j'ai des voisins qui ont fait des travaux, des trucs comme ça, donc je pense que ça devait venir de là. Je vois que ça, ou alors on a des travaux dans la rue, donc peut-être que ça vient de là aussi, j'en sais rien. On dit souvent que de toute façon ça vient dans des endroits qui sont quand même assez propres. Bah là pour le coup, chez nous c'est ultra propre. On a passé notre journée à lessiver l'appart avec de la javel. Ça pue la javel hein, chez nous honnêtement, mais vous pouvez le manger par terre. Ce qui fait que voilà, je ne me suis pas posée, j'ai juste préparé ma pile à lire du mois de décembre que je vous montrerai dans le prochain vlog. Mais bah du coup, tout ce qui est livre, donc ces trois là, eh bien je ne les ai pas avancés encore une fois. Franchement j'aurais trop voulu les terminer dans ce vlog, mais bon bah ce sera partie remise. Écoutez, je vais pas me forcer non plus à dire que je les ai terminés alors que c'est pas le cas. Donc voilà, là du coup on a installé des pièges, on a tout fait, donc voilà. Ce qui fait que je n'ai pas lu aujourd'hui. Par contre, j'ai des choses à vous montrer. Déjà, j'ai gardé le papier pour vous le montrer. C'était le thé du jour. Putain, j'ai des cheveux de partout. Je suis désolée si vous entendez mon chéri, mais il est toujours malade. Donc, c'est le thé du jour. Donc, c'est le jardin à la française qui est donc poire et feuilles de mûrier. Et franchement, il était trop bon. Mon chéri, du coup, s'est fait celui de hier qui était... du coup, c'était un thé noir avec un peu de miel. Et vu qu'il a mal à la gorge, c'est ce qu'il y a de mieux, donc voilà, du coup bah, ça c'est vraiment le thé parfait, je crois que c'est même pas un thé en fait, c'est plus une infusion. Ouais, c'est une infusion, c'est un mélange de poire, de pommes et de feuilles de mûrier, évoquant une promenade dans un jardin somptueux et raffiné. Et ils disent que du coup, donc c'est sans théine, sans caféine, ça se boit la nuit ou le jour, normal c'est une infusion, à 90 degrés et il faut le laisser infuser pendant 4 à 5 minutes. Et ben franchement, celui-ci, peut-être que je me le rachèterai, mais plus peut-être au printemps. Je trouve que ça s'y prête mieux, mais en tout cas il était vraiment super bon, donc voilà. Encore une belle découverte, je ne le connaissais pas. Et ensuite, je vous ai parlé hier de mon bullet journal et je vous avais dit que hier soir je ferais un peu de bullet journal. Et en fait, oui, j'en ai fait. J'ai toujours mon petit trombone. Franchement, je l'aime trop, il est trop beau. Et je voulais du coup vous montrer au moins les deux premières pages que j'ai fait. J'en ai fait que deux, ça m'a pris 1 heure, mais bon, voilà, j'ai recommencé 10 fois, voilà. Et donc en fait, voilà mes deux premières pages. Je sais qu'il y en a certaines que ça peut intéresser, si ça vous intéresse pas, passez. Mais voilà, en gros, donc je me suis fait mes keys, donc en gros, bah, comment je vais fonctionner au niveau de mon bullet journal. Donc un rond pour une tâche, un triangle pour un événement. Le carré, ce sera pour YouTube ou Instagram. Rond barré, ça veut dire que c'est annulé. Rond avec une flèche repoussée, un tiret, une note et une étoile, important. Voilà, je suis partie de base. J'ai repris la chaîne, sauf que j'ai juste changé les couleurs, mais j'ai repris exactement parce que je trouvais que c'était trop beau ce qu'elle avait fait et j'ai essayé de faire un peu dans le même esprit, alors en moins bien évidemment, mais voilà, j'ai vraiment repris. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos parce que je ne vais pas m'attribuer un mérite que je n'ai pas. Mais voilà, et du coup bah, j'ai pu utiliser mes masking tapes parce que je sais jamais en fait comment les utiliser et j'en ai plein et ça m'énerve, donc voilà, je suis trop contente. Et j'ai mis une citation pour 2024 qui est « Je n'ai jamais rêvé du succès, j'ai travaillé pour l'avoir ». J'ai trouvé cette citation dans le carnet de Marie et elle m'a vraiment trop parlé, et en plus c'est Estée Lauder qui l'a dit, donc voilà, ça m'a encore plus confortée. Et j'avais acheté en fait... je vous l'avais pas montré, je sais plus. Peut-être que je vous l'avais montré. Honnêtement, je me rappelle plus trop, mais voilà, j'ai mis en fait de l'argenté
et du doré. Et en fait j'ai acheté des tampons l'autre jour avec un tampon un peu une encre dorée et je sais pas si ça va bien se voir, si un petit peu quand même. Enfin bref, je suis vraiment trop contente de ça. Donc voilà. J'ai pas fait plus honnêtement, c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire, hein. Mais voilà, franchement je suis trop contente et vous voyez c'est vraiment pile le format qu'il me fallait. J'ai vraiment de la place et c'est tout ce qui compte. Donc voilà. Du coup je suis ravie. Je vais voir si j'en refais ce soir ou si j'en fais demain, je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je vais avancer de toute façon un petit peu toute la semaine, tout le mois de décembre. Je vais pas me prendre la tête, mais voilà, si je me prépare suffisamment à l'avance, sachant que ça va me faire du bien aussi, hein, faut dire ce qu'il y a, hein. Si je le fais, c'est vraiment parce que ça me détend. Et du coup, je suis assez contente de ça. Ça me permet aussi de couper et de changer un petit peu de la lecture de temps en temps, ça fait du bien aussi. Et du coup voilà, je suis donc trop contente et voilà, je vais pas me presser, surtout ce que je voulais vous dire c'est que je vais pas me presser au niveau de la mise en place. Est-ce que je vais faire 3 pages par jour ou 3 pages par semaine? J'en sais rien, je fais en fonction de mon rythme. Toujours est-il qu'il faut que ce soit terminé pour la nouvelle année. Donc voilà, sachant que de toute façon je serai en vacances en fin d'année, début d'année, donc j'ai aussi du temps pour le faire. Donc voilà, mais par contre, si jamais mon carnet de lecture ça vous intéresse, j'hésite à faire en fait une série de vidéos de mon carnet de lecture, plutôt sur 2024, sur déjà mon setup pour 2024 et après vous faire un petit peu un récap du mois parce que en soi je trouve que c'est pas des choses intimes mon carnet de lecture et du coup je me dis que ça pourrait être intéressant et en plus ça m'obligerait à être plutôt régulière. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire parce que je me dis que ça peut être une vidéo intéressante et en soi je l'ai pas trop vu, enfin dans les vidéos il y a beaucoup de reading vlog, il y a beaucoup de reading notebook, setup, etc. Mais un suivi comme ça, et en français, j'en ai pas vu tant que ça, donc c'est pour ça que je me dis ça pourrait être intéressant et puis ça pourrait aussi changer et peut-être aussi vous donner des idées. Donc voilà. N'hésitez pas, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, de me le dire. Donc voilà. Écoutez, je clôture ce vlog de toute façon. Je vais finir de monter cette séquence, comme ça vous aurez le vlog demain matin sans faute. Et puis on se retrouve dans le prochain vlog. Je vous remercie de m'avoir suivi.